Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Ils sont au total 100 nouveaux membres à constituer la promotion 2018 de Radio Univers. Ils ont été présentés au cours d'une cérémonie à l'université d'Abomey-Calavi. Quelles sont les conditions de vie des collecteurs d'ordures ménagères? Ces hommes s'appliquent tous les jours pour rendre notre environnement sain. Et puis nous irons à la découverte du métier de dessinateur. Au-delà de la passion, certains en font carrément le gagne-pain. Merci de votre fidélité. Rentrée radiophonique à Radio Univers. Les nouveaux membres de la promotion 2018 de la radio universitaire ont été officiellement présentés ce vendredi. C'était au cours d'une cérémonie à l'université d'Abomey-Calavi. Reportage Calvado Arwanou, Francis Oboubea Kakbo, Christelle Tongodo. Faire face aux nombreux défis qu'impose le numérique. Une exigence pour tout le monde. Et pour les responsables de la fréquence universitaire, cela passe par une génération digitalisée. C'est ce qui explique ce choix pour la promotion 2018. Nous tendons vers le numérique. Donc il faut se préparer, il faut outiller les journalistes pour le défi qui nous attend. Raison pour laquelle nous, cette année, on a commencé, dans notre formation, on a commencé par faire le cadrage, le montage vidéo pour quand même apprêter, outiller, renforcer la capacité de nos journalistes pour le numérique qui s'annonce. En ce qui concerne les modules de journalisme, il y a aussi des modules concernant le développement personnel, le leadership et l'entrepreneuriat que nous donnons à nos stagiaires. Cette formation, c'est pour permettre à ces journalistes d'être des journalistes multimédia. Les moyens à notre disposition pour l'instant nous permettent de nous tourner vers ces éléments-là. Après, nous porterons vers maintenant l'acquisition des matériels qu'il faut pour passer de l'analogique au numérique. La rentrée radiophonique s'ouvre donc pour ces jeunes passionnés du micro. Ils sont plus que jamais conscients de la tâche qui les attend. Les 3 mois de formation nous ont permis d'avoir les notions prérequises pour être un bon journaliste. Mais pour le digital, on est en période de numérique, on quitte l'analogie pour le numérique. Donc on essaie de s'y adapter, on n'est pas encore totalement dedans, mais je peux dire qu'avec le temps, ça va venir. Je suis fière du choix que j'ai fait. Et j'espère pouvoir continuer et donner le meilleur de moi-même pour devenir journaliste. Animation live, édition du journal parlé en direct, autant d'activités qui ont donné de l'éclat à cet événement. Les nouvelles couleurs de la station universitaire sont ainsi annoncées. Parlons maintenant environnement. Un environnement sain nous procure une bonne santé. Les collecteurs d'ordures ménagères de la ville de Cotonou s'y attellent quotidiennement pour relever ce défi. Dans quelles conditions arrivent-ils à remplir leur mission? Suivez ce reportage de Marcelin Fanou et Agnat Bello. Ils passent souvent inaperçus, mais sans eux, on cohabiterait avec les ordures. Vêtus de tenues sales et usées, les collecteurs d'ordures se servent de géantes brouettes pour ramasser les déchets ménagers. Il y a trop de difficultés dans ce boulot. Nous travaillons sous la pluie comme sous le soleil. C'est nous-mêmes qui cherchons les sites de dépôt. La plupart du temps, sans protection, ces ouvriers ambulants sont exposés aux microbes et aux odeurs nauséabondes. Pendant la saison pluvieuse, nous souffrons plus. C'est en ce moment que nous portons les bottes. On nous a donné des gants, mais ça n'a pas duré parce que nous tirons les brouettes avec la main. On nous a donné des cache-nez, mais nous nous essoufflons quand nous poussons les brouettes. Répartis sur environ 95 zones et dans 54 ONG à Cotonou, ces hommes travaillent quotidiennement sous la pluie ou sous le soleil, et ce de l'aube à la fin de la matinée.
Il serait bien que ces ONG mettent à la disposition de ces agents qui travaillent avec eux de meilleurs équipements pour leur permettre de mieux faire le travail. Parce qu'ils sont en train de contribuer à la bonne santé des citoyens en passant de maison en maison pour récupérer les ordures. Alors nous nous portons bien parce que notre environnement, il est sain, mais il ne faudrait pas qu'en faisant ce job, eux, ils puissent repartir avec des séquelles, ce qui va les emporter très vite. Quant à l'amélioration de leurs conditions sanitaires, leurs responsables essaient de trouver des solutions adaptées. Parfois, c'est des gens à qui il faut beaucoup de sensibilisation parce que par moment, tu vas leur donner des trucs, mais ils n'aiment pas porter. On leur donne des médicaments, des vermifuges, anti-inflammatoires, en plus de lait, les gants, les bottes et les cache-nez. On les a inscrits aux mutuelles santé. À la fin de chaque mois, ils payent 500 francs de leur salaire pour payer la mutuelle. Toutes les dates 5, on leur paye. C'est à partir de 30 000. 3 mois après, ça change. Contre une modique somme, ces ouvriers ne se lassent pas d'accomplir leurs tâches. Pour résoudre les problèmes d'assainissement et du cadre de vie, il est souhaitable que les moyens modernes viennent renforcer les moyens physiques. Dessiner n'est qu'une passion ou un simple exercice de classe quand on est enfant. Mais quand on s'y attache, cela va au-delà de la passion. Au Bénin, certains en font un métier à part entière. Ce domaine artistique est-il développé dans notre pays? Reportage Natacha Ronvo, Bernol Djogbe. Ce jeune homme fait une représentation de l'écrivain Florent Kouaouzoti. Plus qu'une simple passion, il a fait du dessin son métier. Comme lui, ils sont nombreux aujourd'hui à s'intéresser à cet art. J'ai toujours été passionné par le dessin. C'est vrai que très jeune, je ne savais pas que j'allais quand même prendre le dessin pour un métier. Mais après avoir fréquenté quelques professionnels qui m'ont quand même expliqué un peu, ils m'ont mis un peu dans le monde des dessinateurs, je me suis dit, voilà, c'est pour ça que je suis fait. Moi, je fais du dessin. Et dans mon dessin, j'essaie de parler du Bénin. J'aime que celui qui regarde mon dessin ou une de mes créations quand même, que d'une manière ou d'une autre, qu'il y ait de l'émotion ou une expression qui naisse à travers cela. Pas que c'est juste du beau, et voilà, mais que ça ne laisse pas indifférent en fait. Que ça suscite, que ça pousse à une question, à une remise en cause. Actuellement, je suis en train de faire un portrait de Barack Obama au stylo, bic, voilà. C'est assez passionnant. Je ne fais pas que les portraits, je fais aussi des dessins sur t-shirt. Comme on peut le constater là, sur ce t-shirt, je fais aussi des dessins sur t-shirt et tout en fonction des motifs que je propose aux clients. Un don inné ou un talent pour la plupart, ces artistes mettent dans la réalisation de leurs œuvres toute leur volonté et leur passion. Pourtant, l'art du dessin peine à évoluer au Bénin. Les gens se voient là comme quelque chose d'inaccessible, genre de réservé à une classe sociale, alors que non, le dessin c'est ouvert à tout le monde, c'est pour tout le monde. L'enseignement du dessin normalement est dans les programmes scolaires, mais les maîtres ne sont pas formés pour enseigner le dessin aux enfants. Ou bien, même quand ils animent le cours de dessin, ils font du cours libre, c'est-à-dire expression libre. Ils laissent les enfants dessiner parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas expliquer à l'enfant comment dessiner un visage, comment dessiner un nez, comment dessiner un animal. Du portrait, de la bande dessinée ou encore de la caricature, le domaine du dessin se révèle assez vaste. Et pour ces dessinateurs, il peut connaître un avenir meilleur. Moi, par exemple, je fais des dessins animés, je fais des jeux vidéo, je fais de la bande dessinée et je vis entièrement de ça. C'est à vous de pousser les gens à croire en vous, de leur prouver que ce que vous faites, c'est du bon boulot et que c'est un boulot à travers lequel vous pouvez manger. J'ai suivi une formation en assurance, je suis un cadre en assurance. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on a appris qu'on exerce et je pense que c'est ce dans quoi on a du talent qu'on devrait forcer. Il faudrait que le gouvernement pense à nous trouver des bourses pour aller plus se perfectionner à l'extérieur et quand même revenir et représenter le Bénin valablement. Si chanter, danser ou encore jouer constituent des métiers, le dessin en est aussi un et peut contribuer au développement économique
du Bénin. Fin de ce journal, retrouvez-moi à 19h45.